Les chefs d'État les plus diplômés au monde. Les grands de ce monde étaient-ils studieux quand ils étaient plus petits? Quels écoliers ont été les présidents, Laurent Gbagbo, Obama, Mugabe ou Merkel, et jusqu'où sont-ils allés? Retour sur les études et les diplômes de ces chefs d'État. Du président Barack Obama en passant par le président Laurent Gbagbo, voici 10 chefs d'État les plus diplômés au monde. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Voilà, c'est fait. Barack Obama, ex-président des États-Unis d'Amérique. Il obtient un doctorat en droit, à Harvard. Si Barack Obama a passé une partie de sa jeunesse et de ses années de lycéen à Hawaï, c'est bien dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis qu'il a fait ses études. En 1981, il entre à l'université de Columbia de New York, la 7e mondiale selon le classement de Shanghai. Il y obtient un diplôme en sciences politiques et en relations internationales. Après un premier job à Chicago, c'est à Harvard, connu comme la meilleure université du monde, qu'il poursuit ses études à partir de 1988. Il y dirigera la prestigieuse revue de droit Harvard Law Review. Bien que son doctorat, obtenu avec les honneurs, lui ouvre les portes des grands cabinets d'avocats, il préférera retourner à Chicago en tant que travailleur social, et par la suite il devint président des États-Unis. Hu Jintao, Chine. Il obtient un diplôme d'ingénieur en hydroélectricité. Hu Jintao doit avant tout sa carrière politique à son ascension dans le Parti communiste chinois. Issu d'une famille de commerçants, le chef de l'Empire du Milieu est souvent décrit comme un lycéen talentueux, passionné par les cours de chant et de danse. Dans les années 1960, il commence ses études supérieures à l'université Tsinghua de Pékin. Un établissement classé dans les 300 premières universités du monde. C'est là qu'en 1964, il rejoint le Parti communiste chinois et commence ses nombreux voyages entre la capitale et les régions plus pauvres de l'Ouest. En 1965, à 23 ans, il obtient le diplôme d'ingénieur en hydroélectricité, équivalent à un bac+5. Il devient immédiatement, et pendant 3 ans, instructeur politique à l'université. Angela Merkel, Allemagne. Elle obtient un doctorat en physique, et est de nature, une scientifique. Dès le lycée, elle démontre des facultés au-dessus de la moyenne pour les mathématiques, et les langues. Rapidement, elle parle couramment le russe et l'anglais. Des facilités qui lui permettent d'obtenir son abitur, le bac allemand, en 1973 avec la note maximale de 1. En 1973, elle intègre l'université Karl Marx de Leipzig, dans les 300 premières mondiales, et est diplômée en physique en 1978. Elle est ensuite admise à l'Institut central de chimie physique de l'Académie des sciences de Berlin-Est. Sa thèse, achevée en 1986, porte alors sur le calcul des constantes de vitesse des réactions élémentaires des hydrocarbures simples. Elle est à ce jour la plus grande chancelière au monde. Hamid Karzai, Afghanistan. Il a un diplôme de l'ESJ Lille. En 1985, alors que sa famille a fui l'invasion soviétique en Afghanistan, Hamid Karzai débarque en France avec la bande des 10. Un groupe de jeunes Afghans invités par le gouvernement Fabius à suivre des études en France, loin du joug communiste. Le groupe étudie l'audiovisuel à l'école supérieure de journalisme de Lille, d'abord secrètement, puis au grand jour après des fuites dans la presse. Outre un diplôme atypique, l'actuel président de l'Afghanistan en garde une excellente maîtrise du français. Auparavant, il avait étudié les sciences politiques en Inde, à l'université de l'État d'Himachal Pradesh. Il en est ressorti en 1982 avec un diplôme équivalent à un bac+4 ou bac+5 en France. Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire. Il a un doctorat en histoire, à la Sorbonne. Président de la Côte d'Ivoire depuis 2000, Laurent Gbagbo est avant tout un historien. Après avoir obtenu son baccalauréat de philosophie en 1965 au lycée d'Abidjan, il intègre l'université et obtient une licence d'histoire en 1969. Un diplôme qui lui permet déjà d'enseigner la discipline au lycée Abidjan Cocody. En 1970, le président Laurent Gbagbo est déjà un syndicaliste actif. Son enseignement, jugé subversif, lui vaut plusieurs années d'emprisonnement. C'est sans doute ce qui le pousse à choisir la France pour sa maîtrise en 1974 à la Sorbonne, puis, pour sa thèse en 1979 à Paris 7 sur les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne, de 1940 à 1960.
Le président Laurent Gbagbo sera de nouveau contraint à l'exil en France, de 1982 à 1988, avant de pouvoir participer aux élections. Par la suite il fut élu président de la Côte d'Ivoire. Michelle Bachelet, Chili. Elle obtient un doctorat en médecine et diplôme en sciences militaires. Après avoir fréquenté de nombreuses écoles jusqu'aux États-Unis pour suivre son père militaire, Michelle Bachelet obtient son bac en 1969, finissant première de sa classe dans un prestigieux lycée pour jeunes filles du Chili. Elle opte ensuite pour des études de médecine et obtient le meilleur score au concours d'entrée. Capturée avec sa mère dès l'arrivée au pouvoir de Pinochet, elle se réfugie en Australie en 1975. Elle part étudier l'allemand à l'université Karl Marx de Leipzig puis la médecine à l'université Humboldt de Berlin. De retour au Chili en 1979, elle devient finalement chirurgien en 1982. Toujours interdite de pratiquer par les militaires, elle obtient tout de même une bourse et se spécialise en pédiatrie et santé publique. Plus tard, elle étudiera la stratégie militaire à Washington. Kim Jong-il, Corée du Nord. Il obtient un diplôme en économie politique. Difficile d'obtenir des informations précises sur la jeunesse de Kim Jong-il. Selon la biographie officielle, le chef suprême de la Corée du Nord serait né en 1942. Un double arc-en-ciel et une étoile seraient apparus dans le ciel pour saluer l'événement. Pour les Occidentaux, sa naissance aurait plutôt eu lieu un an plus tôt, en URSS avant que son père rejoigne la Corée en 1945 pour y mener la révolution. Kim fait ses études primaires et secondaires à Pyongyang. Il suit ensuite des cours dans la toute première université nord-coréenne, réservée aux enfants de hauts dignitaires communistes, où il obtient un diplôme en économie politique en 1964. Kim Jong-il aurait aussi étudié l'anglais lors de ses nombreuses vacances à Malte. Selon d'autres sources, il aurait aussi été formé en République populaire de Chine. Gordon Brown, Grande-Bretagne. Doctorat en histoire. Issu de la banlieue de Glasgow, Gordon Brown passe sa jeunesse dans la ville sinistrée d'Hamilton. Un premier contact avec le chômage et la pauvreté qui éveillera la curiosité du jeune Gordon sur les luttes sociales. À l'université d'Édimbourg, il suit donc des cours d'histoire. Il obtient un master avec les honneurs en 1972 puis un doctorat en 1982. Sa thèse porte sur le parti travailliste et les changements politiques en Écosse dans l'entre-deux-guerres. Passionné de rugby, il a été privé des terrains après un grave accident en 1967 qui lui fera perdre un île et manquera de le rendre aveugle. Autre anecdote sur les études de Gordon Brown, il a été élu recteur et président du conseil d'administration de l'université d'Édimbourg en 1972 grâce au soutien d'un groupe de jeunes femmes surnommées les Brown Sugar, en référence à un titre des Rolling Stones. Paul Biya, Cameroun. Il obtient un diplôme de l'Institut des hautes études d'outre-mer. Le président du Cameroun Paul Barthélémy Biya Bimvondo, est le dernier chef d'État africain à avoir fréquenté l'Institut des hautes écoles d'outre-mer. École emblématique de la période coloniale formant, en 2 à 3 ans, les cadres chargés de l'administration des colonies françaises avant les mouvements d'indépendance. Paul Biya l'a rejoint dans les années 1960, l'école étant ouverte aux Africains à partir de 1956. Il y a obtenu un diplôme équivalent à un bac+5. Auparavant, il avait obtenu une licence en droit public de l'Institut d'études politiques de Paris en 1961. Le président camerounais est aussi passé par l'université de la Sorbonne, et le prestigieux lycée Louis le Grand à Paris après ses études secondaires au lycée Général Leclerc de Yaoundé. Robert Mugabe, Zimbabwe. Master en sciences, plus 6 autres diplômes. Robert Mugabe est souvent présenté comme un chef d'État surdiplômé. Après avoir passé une enfance solitaire à la mission catholique de Kutama, il glanera en effet pas moins de 7 diplômes universitaires. La majorité par correspondance pendant sa lutte pour transformer l'ancienne Rhodésie du Sud anglaise en Zimbabwe indépendant, un bachelor d'histoire de l'université de Fort Hare en 1951, un bachelor d'administration et un autre d'éducation à l'université d'Afrique du Sud en 1957. Et enfin, à l'Université de Londres, un bachelor et un master de droit pendant qu'il est en prison de 1964 à 1974, puis un bachelor et un master sciences lors de son premier mandat de Premier ministre de 1980 à 1987. En plus de tous ces diplômes, le très controversé Mugabe précise aussi à qui veut l'entendre qu'il est
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lequel de ces présidents les plus diplômés au monde êtes-vous le compatriote? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.